bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Gladiator 2, sorti au cinéma le 13 novembre 2024. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Toujours réalisé et mis en scène par Ridley Scott, qui avait déjà mis en scène et réalisé le premier Gladiator à l'époque. Est-ce que c'est pertinent d'avoir fait une suite? C'est la question que je me pose, et la réponse, je pense que je la détiens. Pour moi, c'est un film qu'il faut aller voir en salle, ou qu'il faudra au moins voir une fois. En salle, c'est mieux évidemment, parce que ça reste quand même un grand spectacle, et ça reste Ridley Scott, et quand même on sait qu'il sait mettre en scène ce genre d'événement. En revanche, le public regardera et re-regardera encore, comme il l'a déjà fait, Gladiator 1. Est-ce qu'il re-regardera et regardera Gladiator 2? Pour moi, je n'en suis pas sûr. Si vous voulez, si cette suite n'existe pas là, à la fin, ça ne change absolument rien. Pour moi, le premier reste de grande qualité, et c'est ce qui me semblait, c'est que qu'est-ce qui va pouvoir bien nous raconter plus à cette histoire? Eh ben, pas grand-chose. Pour moi, on sent que tout ça est tiré par les cheveux. On a encore ce côté nostalgique qui marche bien par moments, notamment quand Lucius va vouloir porter l'armure de Maximus. C'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce, puis vous en doutez bien que ça va arriver à un moment donné. Évidemment, on retrouve des personnages emblématique du premier opus, comme la mère de Lucius, avec qui Maximus évidemment a couché, donc la fille de l'empereur au moment de Maximus. Enfin voilà, on retrouve des personnages emblématiques, mais des nouveaux aussi, de par le biais de deux empereurs, dont je développerai un petit peu plus loin, mais qui pour moi sont dans la caricature la plus totale, bien que apparemment ils ont existé, ils étaient aussi enjoués. Mais bon, je suis pas là pour parler de faits historiques, disons-le. On a évidemment la prestance de Denzel Washington, qui pour moi est vraiment celui qui excelle et qui encore une fois est charismatique et pète la classe. On va pas se le cacher. Mais aussi d'anciens où on va vouloir jouer sur une certaine nostalgie, qui plus ou moins marche, mais qui est en même temps tiré par les cheveux, parce que déjà, on va jouer sur... On sait que c'est Lucius, on sait que c'est le fils en fait de Maximus et elle, très rapidement dans le film, et on va vouloir jouer là-dessus, en fait, sur le fait de... On va découvrir au fur et à mesure, mais qui est ce gosse? Mais en fait, on s'en fout, puisqu'on le sait dès le départ. Enfin, c'est logique, il faut qu'il y ait un rattachement et une continuité à cette histoire. Alors pour moi, c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que elle va faire fuir, en fait, Lucius pour pas qu'il se fasse tuer, mais en même temps, en fait, elle le fait pas fuir à un endroit où il va protéger, il va fuir dans un pays qui finalement ne lui offrira aucune protection, puisqu'il va se retrouver capturé par l'Empire romain, et encore pire, se retrouver dans le Colisée de Rome. Enfin, à un moment donné, si tu protèges ton gamin quand il a 12 ans, enfin voilà. Et puis alors au début, ça c'est une chose que je déteste, ils vont jouer sur le fait de est-ce que Lucius se souvient de sa mère ou non? Mais attends, il a 12 ans. À 12 ans, tu t'as pas de... Enfin, à moins qu'il s'est pris un coup derrière la tête et il a eu de l'amnésie. Mais sinon, enfin voilà, il y a vraiment des éléments scénaristiques vraiment tirés par les cheveux qui sont vraiment dommages, parce que par exemple, au lieu de développer... Alors ça arrive au début du film, donc Lucius va perdre tout simplement sa femme, voilà, du peuple là où il est, donc c'est un peuple africain. Il va la perdre, et le film va de temps à autre jouer là-dessus, essayer d'appuyer sur cette émotion-là de la part de ce personnage. Voilà, c'est pour ça qu'il ressort cette rage. Mais le problème, c'est comme tu nous as pas développé au départ la relation avec sa femme, tu nous l'as développé en 2-3 scènes très rapidement, et dès le début, paf, tu nous balances une scène de bataille. Et ben on n'a pas le temps de s'attacher à ça. Et du coup, ce qui fait que de une, quand elle meurt, on en a rien à foutre. Et quand il a la rage, on la comprend, mais on ne l'a pas forcément avec lui, si vous voulez. On n'est pas forcément derrière lui, du fait que
t'as pas pris le temps de nous présenter, au lieu de d'épilautracter le fait de savoir qui il est, alors que au final, bah, on le sait très bien et on le devine assez facilement, tu t'attardes sur des choses assez douteuses. En revanche, c'est un film de 2h30 qui passe vraiment très vite, je trouve, qui au niveau des péripéties et au niveau de l'action est très généreux. Ça commence dès le départ avec l'attaque d'une forteresse avec des bateaux romains où ça va se balancer des canons à la gueule. Ça ne va pas hésiter à aller dans la surenchère. Et là encore une fois, on va pouvoir parler de faits historiques. Oui, c'est impossible de remplir le Colisée de Rome d'eau, niveau étanchéité, etc. Donc là, va falloir mettre votre cerveau de côté. Et oui, il y a une scène comme ça où ils vont faire rentrer des navires, où il va y avoir des requins. Voilà, vraiment, Ridley Scott se fait plaisir. Et d'un côté, nous fait plaisir parce que je vais pas vous le cacher, malgré le fait que c'est bidon, ça marche très bien visuellement. Franchement, tu te prends une petite claque derrière ça. Pareil, le film au début me met le doute sur le gore. Alors c'est assez marrant parce que plus le film va avancer, plus il va partir dans le gore. Donc vraiment, ça va être très généreux de ce côté-là, un peu moins au départ, et il va y avoir vraiment une véritable montée en puissance. Et alors là, quand on va être dans le Colisée, ça va être assez surprenant. Et encore une fois, dans la surenchère, requins, rhinocéros, vraiment, ça va t'en mettre plein la gueule. En plus de ça, derrière ça, il y a tout l'enjeu politique et la prise, enfin en tout cas on va le comprendre au fur et à mesure que le film avance, la prise de pouvoir de Denzel Washington sur les deux empereurs qui sont pleins de cocaïne, de syphilis, tout ce que vous voulez, et qui va être pas mal et qui va être la partie peut-être la plus intéressante. Avec l'autre partie, c'est celle de Pedro Pascal, parce que oui, il y a Pedro Pascal dans le film qui va jouer du coup le mari de Lucilla, qui est toujours jouée par Connie Nielsen du coup, et qui lui va être un personnage assez intéressant parce que Lucius dans un premier temps va le haïr et va à la fin va voir en lui quelque chose qu'il n'avait pas vu au départ et s'être trompé en fait sur cette personne, parce qu'à la base lui tout ce qu'il veut c'est absolument le tuer en fait. Et donc de par le biais de ce personnage c'est assez intéressant, surtout que je trouve que Ridley Scott avec ce personnage ne va pas dans la facilité et au contraire va jusqu'au bout de son acheminement, et ça c'est très bien parce que beaucoup de films aujourd'hui auraient fait en sorte que ce personnage ne lui arrive pas ce qui lui arrive. Et donc ça, c'est plutôt positif et bon de ce côté-là. Donc voilà. En revanche, voilà, je vous parlais du coup des acteurs, donc Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, le problème pour moi, le vrai problème, c'est Joseph Quinn et Fred Enginger, du coup, qui vont jouer les deux empereurs, mais qui pour moi vont être dans la surenchère constante, dans le surjeu permanent. Alors, petite difficulté pour moi, pour ma part, c'est que j'ai vu le film malheureusement en VF, pas en VO, donc peut-être que leur prestation change du tout au tout en VO, mais alors leur prestation visuelle, en tout cas en VF, est une catastrophe. Enfin, en tout cas, pour moi c'est trop, c'est beaucoup trop. Je comprends si c'est les personnages ils étaient comme ça machin, c'est historique, mais pour moi c'est trop et ça dénote quoi de ça me fait sortir du film. J'y crois pas à ces deux empereurs, et d'ailleurs c'est pour ça que Denzel Washington arrive facilement à les manipuler en fait, à très rapidement arrive à prendre le pouvoir dans Rome, et donc voilà, c'est assez décontenançant de ce côté-là parce que je pense que ça aurait pu être mieux fait. En revanche, là où je disais que c'était dans la surenchère, c'est que numériquement des fois aussi ça va un petit peu piquer les yeux. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment par exemple dans Furiosa cette année, numériquement c'est pas toujours super, mais en fait c'est tellement généreux que t'en oublies justement le fait que des fois ce ne soit pas très bien fait. Voilà, ça va dans la générosité, donc pour ça c'est tout à leur honneur. Et il y a une dernière chose, c'est qu'il y a un manque cruel d'émotion. On va encore une fois jouer sur de la nostalgie, mais de la nostalgie qui moi ne me procure pas grand chose. Enfin, je veux dire, quand on m'emmène voir l'armure de Maximus, bon bah oui c'est l'armure de Maximus, c'est cool, mais bon voilà, quand la femme de Maximus du coup, enfin la femme c'est pas sa femme, mais quand Lucilla meurt, bon bah voilà elle meurt, et je trouve qu'il manque une part d'émotion. Pareil, la musique est sympa, elle va jouer sur les notes, par moment elle va reprendre la musique carrément de Hans Zimmer, d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est pas lui qui compose. Elle est très en retrait,
elle est en adéquation si vous voulez avec le film, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est pas ce qui m'a le plus choqué, et elle réutilise les notes de Hans Zimmer quand il faut les réutiliser, donc pour ça c'est tout à son honneur, ça marche plutôt bien, je dirais de ce côté-là. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'acteur principal qui est Paul Mescal, qui est vraiment putain, mais c'est une bête de muscle, franchement, il tient son rôle. Pour le coup, là pour moi il n'y a pas de problème. Pareil, dans la mise en scène de comment il s'appelle, pardon, de Ridley Scott, je n'ai pas trop compris. Alors ça se comprend, mais en gros, quand il rêvasse du monde là où elle est sa femme, hein, donc le monde des morts entre guillemets, de ce qu'on comprend, il va utiliser un noir et blanc très dégueulasse. Hein, tu sens que c'est pas très très beau, la photographie, elle est pas très bien choisie. Enfin, moi je trouve que j'ai pas trop aimé ce noir et blanc. Et pour moi, ça revient pas assez, c'est pas assez retondant, il l'exploite pas beaucoup, et c'est assez étrange. Je n'ai pas forcément compris ce qu'il voulait dire et la finalité des choses. Pareil, évidemment, la fin où il y a ces deux armées qui se rencontrent. C'est pas parce qu'il y a un mec qui fait un discours sensé et que c'est le fils de je sais pas qui que ça y est, les mecs vont arrêter de se battre. Et encore aujourd'hui, c'est impossible. Vous le voyez bien, notamment avec l'Ukraine et la Russie. Hein. C'est pas comme s'il y a un mec qui va arriver au milieu. Non, mais arrêtons de nous tirer dessus. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est un petit peu trop facile et un petit peu tiré par les cheveux. En tout cas, le personnage de Denzel Washington est peut-être celui qui est le plus intéressant et celui qui a le plus de nuances, parce qu'au début, tu te dis vraiment c'est un bon gars malgré le fait qu'il soit maître de ses gladiators, donc quelque part, hein, voilà, c'est déjà quelqu'un de mauvais, mais tu sens qu'il a quand même un bon sens et enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on te fait croire, et en fait, au final, on se manipule là-dessus, comme lui va manipuler les empereurs, donc c'est plutôt bien amené et trouvé de ce côté-là. Bon, voilà. Voilà, vous l'aurez compris, je lui mets la note de 3,5. Tu passes pas un mauvais moment, mais tu vas pas forcément le revoir, quoi. Et il y a des choses vraiment tirées par les cheveux, c'est forcé de chez forcé. C'est assez dommage parce que dans l'ensemble, les acteurs sont, hormis les deux empereurs qui en font des caisses, le reste, ça reste quand même vachement bien. La musique est cool, c'est généreux en action. De là à revoir le film, moi je n'en suis pas sûr, contrairement au premier, et au moins le film a le mérite de vouloir te donner envie de revoir le premier. Donc pour ça, voilà. Et il manque quand même d'émotion, je trouve. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Ce n'est pas une note catastrophique non plus, hein. C'est pas du 3, c'est pas du 2,5, c'est du 3,5 quand même. Hein. Ça reste quand même un film qui se regarde, hein, et qui se tient. C'est juste que je pense que le film aurait pu s'appeler autrement et aurait pu ne pas être rattaché finalement. Peut-être il aurait dû partir dans quelque chose d'original, bien que ça aurait eu des redondances et on se serait rappelé évidemment de Gladiator de l'époque, mais ça aurait pu raconter totalement autre chose, et là peut-être que ça aurait été un peu plus original. Bon, et que voulez-vous, il a voulu absolument faire une suite, évidemment au niveau monnaie aussi ça fonctionne, donc voilà. En tout cas, le film et a ses qualités et a aussi ses défauts. C'est pour ça que je mets la note 3,5. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.